Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'aider à revoir le chapitre sur les mélanges et les corps purs à partir d'un exercice si tu es en classe de seconde. Mais avant de commencer, je vais te rappeler l'essentiel du vocabulaire à bien maîtriser dans ce chapitre. Tout d'abord, tu as dû voir au collège que toute la matière qui nous entoure, quelle qu'elle soit, contient à l'échelle microscopique, c'est-à-dire à l'échelle que tu ne vois pas, un grand nombre d'atomes, de molécules ou d'ions. Un atome, une molécule ou un ion, en seconde, on va appeler cela une entité chimique. Indifféremment, quand je dirais entité, cela peut désigner un atome, une molécule ou un ion. Alors une définition très importante à comprendre, c'est la notion d'espèce chimique. Si tu as une matière qui contient un grand nombre d'entités chimiques identiques, on va l'appeler une espèce chimique. Par exemple, de l'eau qui contient un grand nombre de molécules d'eau identiques, donc d'entités chimiques identiques, est appelée une espèce chimique. Un corps pur, c'est une matière qui contient une seule espèce chimique et un mélange contient au moins deux espèces chimiques. Alors voyons tout de suite ces définitions pour répondre à cet exercice. On va commencer donc dans cet exercice à réfléchir si l'air contenu dans un ballon est un mélange ou un corps pur. Pour répondre, en fait, il faut connaître la composition de l'air dans le ballon à l'échelle microscopique. C'est pour ça que dans l'exercice ici, je t'indique ce qu'il y a à l'échelle microscopique. Dans l'air du ballon, il y a un grand nombre de molécules de dioxygène, donc identiques, c'est l'espèce chimique dioxygène, et un grand nombre de molécules diazote, donc c'est l'espèce chimique diazote. Il y a deux espèces chimiques dans l'air du ballon, donc l'air du ballon est un mélange. Passons maintenant au deuxième exemple. Le sucre, c'est un corps pur ou un mélange. Le sucre contient un grand nombre de molécules de saccharose. Donc, ces molécules de saccharose étant toutes identiques, il y a un grand nombre d'entités chimiques identiques. C'est la définition d'une espèce chimique, l'espèce chimique saccharose, donc le sucre est un corps pur. L'eau sucrée, va être un mélange. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans l'eau sucrée deux espèces chimiques, l'espèce chimique du saccharose et l'espèce chimique eau. Il y a un grand nombre de molécules d'eau identiques et un grand nombre de molécules de saccharose. Donc, l'eau sucrée est ce que l'on appelle un mélange. Quatrième question, un lingot d'or. Un lingot d'or, à l'échelle microscopique, est constitué d'un grand nombre d'entités chimiques identiques qui sont des atomes d'or. Donc le lingot d'or contient une espèce chimique, l'or, c'est donc un corps pur. Cinquième exemple, un clou en acier qui contient donc majoritairement des atomes de fer et de carbone. Il y a deux types d'espèces chimiques dans ce clou en acier, l'espèce chimique fer, puisqu'il y a un grand nombre d'entités chimiques fer identiques, et l'espèce chimique carbone, puisqu'il y a un grand nombre d'entités chimiques atomes de carbone identiques. Dernière question, le cristal de sel qui est le plus compliqué. Le cristal de sel contient un ensemble d'ions chlorure et d'ions sodium. Le sel que tu manges, c'est du chlorure de sodium. Et donc ici, je vois qu'il y a deux entités chimiques différentes, l'entité chimique ion chlorure et l'entité chimique ion sodium. Donc un grand nombre d'ions chlorure donne l'espèce chimique chlorure, un grand nombre d'ions sodium donne l'espèce chimique sodium. Donc le sel étant composé de deux espèces chimiques, c'est ce que l'on appelle un mélange. Nous verrons dans un prochain chapitre que c'est ce que l'on appelle un composé ionique. Remarque que dans l'eau sucrée, qui est un mélange, on verra que c'est une solution aqueuse. Ça fait l'objet également d'un prochain chapitre. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider pour ton chapitre et je te dis à bientôt.